dans le rapport des Nations Unies, il ressort que l'attaque menée sur le village d'Ogosagou n'est pas un acte isolé, mais s'inscrit au contraire dans une dynamique d'accentuation progressive de violences répétées sur fond de tensions communautaires dans la région de Mopti, et particulièrement dans le cercle de Bankas. Des attaques et des actions de représailles sont menées par des groupes d'autodéfense communautaire d'Anna Amassagou, possédant pour la plupart des armes de guerre et agissant en toute impunité à l'encontre des populations civiles Peul et Dogon. La présence de cette milice terroriste, d'ailleurs connue et tolérée tacitement par les autorités administratives et militaires. De plus, le 20 mars, soit 3 jours avant l'attaque, un communiqué de la milice terroriste d'Anna Amassagou faisait état d'attaques des bandits armés habillés en tenue militaire qui menacent le pays Dogon et de la détermination du groupe à y répondre. L'équipe d'enquête spéciale a conclu que le samedi 23 mars 2019, aux alentours de 5 h du matin, un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés en majorité comme des chasseurs d'oiseaux et accompagnés par une dizaine d'hommes en tenue militaire et des individus en tenue civile, a mené une attaque planifiée, organisée et coordonnée sur la partie Peul du village d'Ogosagou. Les assaillants étaient en unité constituée, avec un commandement sur le terrain, disposés d'armes lourdes et ont attaqué à partir d'au moins 2 endroits différents du village. Le groupe de chasseurs a continué d'avancer sur le village, ciblant de manière indiscriminée hommes, femmes et enfants et incendiant les maisons à l'aide de torches et autres combustibles préparés à cet effet. Dans leur mode opératoire, on ciblait les chefs spirituels et traditionnels du village et ont exécuté les victimes civiles devant les membres de leur famille, dans l'intention d'atteindre leur intégrité morale et en connaissance de l'impact de tels actes sur toute une communauté. L'attaque a été exécutée avec des armes diverses, dont en majorité des armes à feu automatique de type AK-47, ainsi que des fusils de chasse traditionnels, des machettes et des couteaux. Les quelques 1351 douilles recueillies sur le lieu par les experts de police scientifique des Nations Unies et les nombreuses habitations criblées de balles témoignent de l'ampleur et de l'intensité de l'attaque. Mesdames, Messieurs, au cours de l'attaque, les assaillants ont tué au moins 157 membres de la communauté Peul selon l'aménagement et plus de 200 selon les parents des victimes. L'attaque a également causé des blessures par balles, par armes blanches et par autres moyens physiques à au moins 65 personnes, dont 17 enfants. Plus de 210 bâtiments, soit 95% de la partie du village habité par les Peul, ont été détruits par un incendie. Les terroristes de Dana Amassagou ont délibérément incendié plusieurs dizaines de cases et de dizaines de têtes de bétail et des greniers contenant des réserves de nourriture essentielles. Les terroristes de Youssouf Toloba ont également souillé les seuls puits du village. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que l'enquête des Nations Unies a souligné que les faits constituent des atteintes graves au regard du droit international des droits de l'homme. De même, les autorités de l'époque avaient chargé la milice terroriste d'Anna Amassagou d'être responsable de l'attaque et avaient procédé à la dissolution de cette association de malfaiteurs le 24 mars 2019 lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Mesdames et messieurs, malgré cette dissolution, nous constatons avec amertume le contact étroit de nos autorités avec cette milice terroriste de Youssouf Toloba. Pire encore, la seule et unique scène nationale de l'État, qui est l'ORTEM, a décidé hier soir de célébrer les terroristes d'Ozo Youssouf Toloba à la veille même de la date d'anniversaire de Ogosagou. Aussi, il y a de cela 2 semaines, le gouverneur de la région de Banagara, M. Sidi Mohamed El Bassir, a remis un trophée à ses buveurs de sang, Peul Youssouf Toloba, en guise de reconnaissance et de mission accomplie. Sinon, comment expliquer cette remise de trophée à Toloba par les autorités si ce n'est parce qu'il a massacré des Peuls? Quel autre service a-t-il rendu au peuple malien? Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner que depuis le début de la guerre au centre, ces terroristes d'Ozo de Dana Amassagou, tolérés par l'État, sont restés dans la même logique avec la même stratégie définie par le régime de Ibeka et mise en œuvre par Soumeilou Boubé Maïga. À savoir, chasser le peuple et occuper leurs terres. Après les atrocités
exactions commises sur les innocentes populations depuis le cercle de Koro, en passant par Bankas et Bandiagara, qui ont abouti à un déplacement massif des peuples, les voisins Dogon ont commencé l'exploitation des centres des populations déplacées. C'est ainsi une grande partie des centres des villages Peul de Ogosagou, Giwagou, Soula, Baré et d'autres sont exploités avec la bénédiction des anciens maires. Je dis bien anciens parce qu'en réalité, ils n'ont plus aucune légitimité. C'est bien la preuve évidente de leurs objectifs sordides d'accaparement de terres de Peul. Le chef du village de Ogosagou pourra vous confirmer cela. Les populations sur place à Ogosagou ont exprimé leur intention de récupérer leurs champs. La campagne prochaine, mais sans suite favorable. Les populations de Ogosagou, environ 800 personnes, sont en prison à ciel ouvert malgré la présence des FAMA et de la MINUSMA. Elles ne peuvent même pas se promener librement ni fréquenter les foires et les villages environnants. Mesdames, Messieurs, nous formulons quelques recommandations au gouvernement de la transition. Nous, jeunesse Poulakou du Mali, demandons aux autorités de la transition de prendre des dispositions urgentes pour démanteler les camps de chasseurs d'oiseaux et lever les checkpoints illégaux érigés dans la zone exonée et les bases de la milice d'Anna Ambassagou afin de permettre la circulation libre des personnes et des biens. Rétablir la confiance entre la population et le gouvernement à travers le respect de ses engagements, de l'impartialité vis-à-vis des différentes communautés. Améliorer la communication entre les forces de sécurité maliennes et la population et mettre en place des structures respectueuses des droits de l'homme. Encourager le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations élaborées au cours des différentes rencontres. Encourager les populations à lutter contre les amalgames et à privilégier la cohésion sociale et le vivre ensemble. Faciliter un dialogue franc entre les représentants des communautés Peul et Dogon en vue d'une réconciliation. Examiner les moyens de résoudre les conflits fonciers qui alimentent les tensions intercommunautaires dans la zone exonée et mettre en œuvre les conditions nécessaires pour le retour des déplacés et la libération de détenus arbitraires Peul. Diligenter les enquêtes sur les graves violations des droits de l'homme commises dans les régions du centre afin de lutter contre l'impunité, notamment celle de Wotro Danga dans le cercle de Nyono, où les corps des victimes sont toujours laissés à l'air libre, mettant en danger les populations civiles vivantes aux alentours. Mesdames et messieurs, je vous remercie.